Bonjour. Alors, comment ça va? Aujourd'hui, on est au lendemain de Pâques et nous sommes le 2 avril. Il fait un beau soleil ici au Québec. Je ne sais pas pour vous là-bas, mais ici au Québec, c'est merveilleux. C'est un beau soleil, mais froid. Il fait seulement 4 degrés, mais on va vivre avec ça. Ça va se réchauffer. Donc, le sujet aujourd'hui, allô Maryse, le sujet aujourd'hui, c'est la Kundalini. Oui, en rose, madame. Bonjour, Nicole. Alors, un sujet, bonjour Jacqueline, un sujet assez controversé, souvent mal compris et souvent mal assimilé. Et bon, on finit par être tout mêlé là-dedans. Pour quelle raison? Ben, c'est sûr que plein de gens, allô Nanou, alors plein de gens croient savoir plein de choses, mais en principe, c'est entendu d'une personne à l'autre et finalement rien comprendre. Bon, j'en ai tellement entendu de ces choses-là, mais sauf que bon, c'est une vérité là que si on a une montée de Kundalini, excusez, trop rapide, bon, c'est sûr que ça peut risquer d'être souffrant. Ça peut arriver de différentes façons là. Ça peut arriver tout simplement parce qu'on a été voir un thérapeute et puis le thérapeute n'a pas pris le temps de mesurer nos chakras et de voir justement là où il faut travailler et il s'est mis dans un bonjour Nanou. Alors il s'est mis dans c'est ça qu'il faut faire attention à qui on fait confiance. Donc il se peut que ça arrive que vous allez voir quelqu'un qui va faire un travail énergétique, mais qui manque de connaissances ou d'expérience et au final, on peut voir des montées de Kundalini qui n'ont pas été préparées et de toute façon, je vais vous expliquer à quoi ça sert aussi tantôt. Ça peut arriver pour tout simplement lors d'un choc émotif. Ça peut arriver mon Dieu, je l'avais écrit tantôt là, parce que je n'ai vu tellement. Là, ça peut être provoqué par un grand choc, comme un accident. Vous avez un accident, puis vous passez à ça de mourir, ben il se peut que vous ayez une montée de Kundalini ou à votre réveil, tout d'un coup, pouf, vous voyez tout comme différent de ce que c'était avant. Bon, quand on n'est pas préparé, c'est sûr que des symptômes vont se présenter. Donc, quand on a une montée de Kundalini trop vite et sans préparation, il y a des symptômes qui vont apparaître comme des maux de tête, des étourdissements, des crises d'angoisse. En fait, vous allez être un petit peu perdu. Et vous vous demandez qu'est-ce qui vous arrive. Vous vous sentez comme déphasé par rapport aux autres. Comme si on vous avait secoué et puis vous êtes comme qu'est-ce que je fais ici là? Bon, ça c'est la montée de Kundalini qui a été faite trop rapidement. J'y reviendrai peut-être si j'ai du temps tantôt vers la fin pour vous dire à quoi comment ça peut arriver. Ben je vous l'ai dit, par un thérapeute, par un accident, parce que vous méditez et puis vous êtes monté dans un état d'élévation et ça peut arriver. Oui, oui, c'est arrivé. Il y a des gens que je connais et puis bon, vous le sentez, vous savez qu'est-ce que c'est, ça suit tout le long de la colonne et vous allez sentir comme un choc électrique quasiment là. Ça fait des frissons tout le long de la colonne et puis ça vient éclater ici au niveau du chakra coronal. Donc, de là, les maux de tête, de là, la sensation d'avoir la tête prise dans un étau, les étourdissements et tout ça. Donc, on parle de la Kundalini aujourd'hui. Bon, il faut pas oublier que celle que tout le monde connaît, c'est la Kundalini rouge. En fait, celle qui se situe au premier chakra. On l'appelle aussi le Kundalini, c'est le serpent endormi.
Mais la Kundalini rouge, celle à la base de la colonne, celle à la base du premier chakra, elle a un travail assez... En fait, je vais vous dire, il y en a 3, mais les gens ne les voient pas comme ça. Il y a 3 gros centres énergétiques, mais ce qu'on connaît le plus, c'est la Kundalini rouge. L'autre, la deuxième, c'est celle du cœur, c'est la rayonnante, et celle du chakra coronal, c'est la dorée. Mais on n'est pas obligé de tout savoir ça, seulement on va s'en tenir à celle du chakra de base. Parce que, comme je vous disais, ces 3 centres-là nous lient. Le premier au matériel, donc je vous avais parlé du chakra du cœur qui avait une importance puisque l'énergie matérielle monte, passe à travers le cœur et va rejoindre l'énergie spirituelle. Donc, on a un croisement. Donc, c'est cette partie-là qu'on appelle la Kundalini rayonnante. C'est important de le savoir que ces 3 centres-là doivent travailler en harmonie. Puisque, bon, si le cœur n'est pas ouvert, ben c'est sûr que l'énergie spirituelle ne peut pas être bien nourrie. Là, on n'oublie pas là, que ce serpent-là va suivre tout le long de la colonne et à mesure de notre développement, il va être en constante, toujours à travailler. Mais pour bien des personnes, il est encore endormi là, au premier chakra. Là. Il dort très bien et je pourrais dire pour beaucoup. La plupart des personnes, de toute façon, tous ceux qui sont attachés à leur monde matériel, à un tel point qu'ils n'ont même pas conscience de ce qui se passe autour d'eux, c'est sûr que la Kundalini, là, elle est bien endormie, elle est dans le coma, là. C'est aussi simple que ça. Donc, je voulais vous parler parce que il y a aussi le lien avec le caducée d'Hermès. Parce que François en a parlé tantôt sur un de mes groupes. Et oui, je voulais en parler. J'ai trouvé ça spécial que quelqu'un vienne en parler avant que je vous en parle. Je me suis dit, ben, il n'y a pas de hasard. Vous avez peut-être même cherché qu'est-ce que ça voulait dire et tout ça. Donc, on voit le caducée d'Hermès depuis longtemps. Hein? C'est le symbole des médecins. Alors, qu'est-ce que ça vient faire avec les chakras et avec la Kundalini? Alors, vous allez voir le caducé comme tel. Ce sont des vieux symboles qui maintenant servent à d'autres choses, mais on pourrait dire à la base, ces symboles-là, dans le monde spirituel, avaient et ont encore beaucoup de réponses, en fait. C'est des symboles qu'on ne sait pas, on les voit, mais on n'est pas conscient. En fait, allô, Elisabeth, en fait, là, c'est par des interventions comme je vais vous faire que vous allez maintenant être conscient de les autres images du caducée d'Hermès. Quand il y en a beaucoup comme ça de symboles dans notre monde, mais vous ne voyez que le symbole qu'on vous dit que ça représente. Sauf qu'en arrière de ça, il y a des symboles spirituels qui sont cachés, qui étaient cachés, je veux dire, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus révélé. Et heureusement, parce qu'il est temps que l'humain s'éveille, et ce n'est pas en gardant ces secrets-là qu'on va réussir à éveiller les humains. Mais j'ai déjà dit aussi que les religions et entre autres gardent le savoir le plus caché possible pour avoir du contrôle sur le peuple. Mais il y a aussi des sectes aussi, et on peut aussi en parler longtemps. Donc, caducée d'Hermès, vous allez regarder si vous pouvez en trouver un sur l'Internet, mais c'est un bâton. Et au bout du bâton, vous voyez des ailes. Et il y a 2 serpents qui s'entrelacent. Ça peut pas être plus représentatif de ce que je veux vous parler. Le bâton, c'est votre colonne vertébrale. Les serpents, oui,
Les serpents qui font le tour comme ça, là, hein, c'est la circulation de l'énergie yin et de l'énergie yang. C'est comme ça que ça fonctionne, le yin et le yang. Hein, on va se dire, ah oui, la médecine chinoise. Écoutez, le vaisseau gouverneur est en arrière sur la colonne vertébrale aussi, là. Je vous raconte pas d'histoire. Donc, les serpents, bon, font comme ça, ils encerclent le bâton, et au bout du bâton se trouvent des ailes qui sont à l'égalité du chakra coronal. Ça peut pas être plus clair que ça, sauf qu'on le voyait pas comme ça, là. Mais c'est vraiment que à développer ces chakras, que la Kundalini fasse son travail, et qu'elle nourrisse chacun des chakras, et aussi qu'elle aille se rendre jusqu'au chakra du cœur, qui est la deuxième Kundalini, et rayonner. Et c'est ainsi qu'on rejoint ciel et terre. Donc, c'est rien de magique, là. C'est là, ça existe. Et ce n'est pas une chose extraordinaire que je vous apprends. Je vous apprends simplement que on fait tellement de charabia, je pourrais vous dire ça, des histoires à n'en plus finir sur la Kundalini, que certains d'entre vous peuvent être vraiment mêlés. Est-ce dangereux une montée? Ça peut être dangereux, oui, parce que quand on n'est pas préparé, une montée d'énergie comme ça peut faire monter la pression artérielle, de là les maux de tête. Donc, c'est sûr que c'est pas donné à tout le monde, mais et c'est pour ça que je disais aussi, faites attention à qui vous faites affaire. Allez pas vous rendre sur quelqu'un qui travaille en énergie et qui vient de commencer la semaine passée. Cette personne-là vous lui faites confiance, là, elle doit vraiment savoir de quoi elle parle et savoir aussi rééquilibrer tout ça. Si on voit qu'il y a un déséquilibre, on le travaille, sauf qu'on s'en va pas faire monter la Kundalini d'un coup, là. Non, ça se fait pas. Il y a un respect à faire pour le développement de cette personne-là. Mais elle doit aller nourrir les autres chakras tranquillement. En fait, plus vous allez ouvrir et reconnaître et savoir comment vous servir de vos chakras, plus elle a l'aisance d'aller nourrir les autres. C'est sûr, comme je vous dis, si vous êtes matérialiste, terre à terre, accroché à ce qui est vos biens matériels, et on voit des personnes comme, moi j'imagine toujours assis sur leur denier, on voit ça. Le Reiki fait ça, une montée de Kundalini, non, parce que le Reiki va aller où c'est nécessaire d'aller. Donc, si on se contente de faire du Reiki, il n'y a pas de danger. C'est quand on travaille avec d'autres outils. Vous savez, il y en a des outils, là. Il y a des pierres qu'on peut se servir pour faire du nettoyage énergétique. Il y en a des pierres tellement puissantes que ce n'est pas n'importe qui peut s'en servir. Donc, c'est plus, quelqu'un qui a fait sa formation Reiki n'est pas un danger. Elle n'est pas un danger. Elle doit aller où ça doit aller. Mais par contre, dépendant, si toi, tu te fais un soin Reiki et tu te concentres que sur l'éveil et tu veux l'éveil absolument, et ça peut être une montée de Kundalini que tu vas avoir provoqué avec tes méditations de Reiki, tes soins Reiki. Mais ça va être vite replacé, ça prendra pas des mois, ça va se placer quand même dans les jours qui vont suivre. Et il suffit même de consulter quelqu'un qui peut restabiliser tout ça ou même t'expliquer et tu vas te calmer aussi. Donc, en gros, c'est à peu près ce que je voulais vous expliquer par rapport à la Kundalini. Fait que donc, quand vous allez voir maintenant un caducée d'Hermès, rappelez-vous ce qu'il représente.
votre colonne vertébrale, donc c'est vous, vos 7 chakras, et le chakra coronal avec les ailes, qui est l'ouverture vers le divin. C'est merveilleux, là. On a tellement de beaux symboles comme ça qui existent, puis on n'est tellement pas conscient. Mais je voulais vous apporter cette petite surprise-là, mais je me suis fait avoir parce que François en a parlé, mais il ne savait pas que c'était ma petite surprise de la journée. Donc, comme je vous disais, il faut vraiment faire attention à qui on fait affaire, parce que ça, c'est très important. Il y a beaucoup de charlatans dans ce monde et on n'en est pas protégé, là. Alors, je veux dire, vous savez, à vouloir tellement développer, à vouloir tellement, parfois on fait des erreurs, parfois on va voir les mauvaises personnes, parfois on peut se retrouver justement qu'un surplus d'énergie qu'on n'était pas prêt de recevoir, on est déstabilisé, voire même pas bien pendant quelques semaines à aller mal et tout ça, on se demande qu'est-ce que c'est puissant l'énergie. Alors, on s'imagine pas à quel point ça peut être puissant. Donc, il n'y avait rien de spécial et de magique à vous expliquer tout ça, simplement de prendre vraiment conscience des 3 centres importants, là où la Kundalini rouge doit passer. Elle doit vraiment aller se frayer un chemin vers le 4e chakra, celui du cœur, de là le nourrir pour ensuite se rendre au niveau spirituel, au chakra coronal. Une montée lente de la Kundalini selon notre développement spirituel va donner quelqu'un qui va être éveillé avec un cœur totalement ouvert et il subira pas l'effet de mal-être. L'éveil, non. Toi, tu as eu une montée de Kundalini, OK, qui a été non désirée. En fait, comme je te dis, ça peut arriver comme ça de certaines personnes. Puis là, tu t'es restabilisé, puis maintenant, tu as décidé d'être bien dans l'éveil, mais il y a d'autres personnes qui sont pas bien, puis qui régressent. Toi, tu as décidé d'être bien et de continuer ton cheminement. Je t'ai déjà dit aussi, Corinne, que tu avais un peu de retard et cet éveil-là, c'est fait parce que tu as une mission à accomplir. Donc, au moment où tu as commencé à t'intéresser beaucoup plus profondément, on a provoqué l'éveil, mais tu n'as pas été malade longtemps. Tu as eu, oui, des étourdissements, oui, des maux de tête, oui, des angoisses, tout ça, mais ça n'a pas duré pendant 6 mois. Aujourd'hui, tu es bien. T'es très posé et ça peut arriver, j'en ai vu, mais l'idéal, c'est vraiment d'y aller doucement et de développer, de comprendre chacun des chakras et ainsi être conscient comment fonctionne, parce je vous ai dit l'autre jour, on a 7 chakras, mais il y en a plus que ça. Mais on va s'en tenir à 7. Et il y a 7 corps aussi. Et dans chaque corps, il y a des chakras. Et j'avais oublié, mais il reste que je sais que je vais me faire obstiner, là. Je le sais. Sauf que les chakras, comme je vous disais, la grandeur est à peu près comme ça, mais d'un corps à l'autre, c'est comme un cône. C'est comme un cône. Et le cône va puiser dans l'énergie cosmique, hein, et vient nourrir nos chakras. Plus nos corps subtils sont harmonisés, plus on est bien nourri. Mais là, c'est sûr, comme je vous dis, je vais pas commencer à vous faire un cours sur les 7 corps subtils. Écoutez, en quelques minutes, je vous transfère ce qui se trouve dans des volumes de 300-400 pages. On va pas devenir des experts en chakra en m'écoutant, là, mais au moins, on va savoir où on s'en va. Ensuite, on m'a demandé souvent, on m'a demandé des lectures. Moi, ce
ce qui a été tous ces symboles, je les vis maintenant. Ben oui. Symptômes, tu les vis maintenant, Nicole? Ben oui, je le sais. Mais quand on prend conscience, Nicole, qu'on est en train de vivre un éveil, il suffit de ramener tout ça à son cœur. Je pourrais dire ça comme ça. De ramener toute cette énergie-là au chakra du cœur et la rayonner. Et vous savez, l'autre fois, je vous expliquais qu'il fallait faire rayonner le chakra du cœur. C'est très important, là. Et pourquoi faire rayonner le chakra du cœur? Mais c'est la principale raison qui va vous amener à l'éveil complet, l'éveil spirituel complet. Parce que vous avez cette partie-là, qui est le deuxième centre d'énergie important, parce qu'il y en a trois, je vous l'ai dit tantôt. Le rayonnant doit rayonner. Rayonner l'amour, rayonner vers les autres. Et c'est ainsi qu'on peut nourrir les autres chakras. Plus on rayonne du cœur, plus notre chakra coronal s'ouvre. Donc, je vous expliquais aussi que la guérison passe par le chakra coronal quand on fait des soins avec les mains, comme en Reiki ou d'autres soins, que l'énergie passe par le chakra coronal et vient passer par le 8 cœurs ici, qui est des chakras mineurs. Et c'est comme ça que l'énergie se transmet. Alors, c'est pas nous qui donnons de l'énergie aux personnes. Non. On sert seulement d'une antenne. On est d'une antenne et c'est seulement ça. Donc, Nicole, t'en fais pas. Essaie d'ouvrir le plus possible ton cœur et plus tu vas l'ouvrir, plus tu vas t'apaiser, plus l'énergie va mieux circuler. Alors, je vais vous conseiller, puisque ça aussi, François l'a mis en image. Alors, parce que moi, ça a été ma Bible et c'est encore ma Bible de soins, puisque je l'ai entre les mains depuis 1993, je crois. Oui. 93-94, et c'est ça ici. C'est le pouvoir bénéfique des mains. Ça a été écrit par Barbara Ann Brennan, qui est en fait une physicienne qui a travaillé à la NASA. Et depuis son enfance, elle voyait les auras, et pour elle, elle croyait que tout le monde voyait les auras. Et même en travaillant à la NASA, elle s'est rendue compte que ça continuait, cette histoire-là. Elle voyait encore des couleurs autour des gens et tout ça. Et puis, elle a commencé, puis je vous dis, quand un physicien prend le temps d'écrire un livre comme ça, prend le temps de faire des soins énergétiques, on peut lui faire confiance parce que c'est pas une illuminée du tout. Parce que dans ce monde, il y en a des illuminés, mais quand on parle de physiciens, on parle de les gens les plus sceptiques sur la Terre. Et elle, donc, s'est mise à chercher pourquoi elle voyait ça et comment ça fonctionnait. Alors, en fait, des grosses recherches avec plusieurs scientifiques, des voyantes. Elle a vraiment fait des recherches que je trouve merveilleuses parce que, bon, on n'a pas eu, nous, à les faire, puis elle nous donne des références, là, si vous en voulez. À travers ce livre-là, vous avez des références incroyables. Donc, elle explique bien qu'est-ce qui sont les chakras, les 7 corps énergétiques, les maladies qui viennent de d'autres vies, des blessures qui viennent de d'autres vies. Alors, je trouvais qu'elle nous amenait elle nous amène ça d'une façon simple. Et je me trouve malheureux qu'aujourd'hui, mais ça fut toujours ainsi, là, que les gens qui sont au courant de ces choses-là essaient de vous compliquer tellement la chose que vous n'arrivez à rien comprendre. Puis en réalité, c'est simple. C'est comme en acupuncture, quand je vous disais que quand on regarde le corps avec ses 365 points, on se dit c'est un ordinateur, ma foi. Hein, c'est incroyable. C'est tellement bien fait, là. Un point sur une jambe soigne ton estomac, et bon, un sur les gros orteils, le foie, pancréas, tu te dis, voyons, c'est incroyable, mais le corps est un ordinateur. Et de ce fait,
que le corps soit un ordinateur, imaginez comme justement Nicole qui a des symptômes d'éveil, c'est qu'il y a trop d'infos, je vais dire ça, comme trop d'informations d'éveil qui sont entrées en même temps. C'est comme si vous essayiez de rentrer 3 programmes en même temps dans votre ordinateur. C'est sûr que votre ordinateur va bugger. Alors, c'est pour ça qu'il faut se ramener au plus simple. Parce qu'on peut pas entrer dans l'ordinateur trop d'informations en même temps, là, ça va pas marcher. C'est la même chose pour l'éveil. C'est de se ramener toujours à la base, au moteur de votre ordinateur, hein, et de ramener à rayonner vers l'extérieur, vers les autres, et ainsi vous allez faire passer l'énergie de façon plus facile et ça va marcher beaucoup, beaucoup mieux. Vous allez vous sentir beaucoup mieux aussi. Vous allez vous sentir apaisé. Mais ramenez-vous à ce centre-là toujours. Oui, il faut simplifier, sinon c'est un ouragan à n'en plus finir, puis tu as raison, puis en plus, oui, et en plus, c'est trop en même temps, vous allez, comme je vous dis, l'ordinateur va bugger, ça va s'arrêter là. Vous allez, combien de personnes en sont arrivées à tout abandonner? Ben, pour cette raison-là, c'était trop pour eux, et il y en a qui, ben, écoutez, j'ai un oncle, il est décédé, ça fait longtemps. Mais justement, c'était un homme extrêmement perspicace et il sentait des choses que d'autres ne sentaient pas. J'avais ma mère aussi qui était comme ça. Et lui, ben, il en a développé une maladie mentale. Vous allez dire, ben oui, c'est juste parce que c'était un malade mental. Non. Si vous saviez tout ce qu'il pouvait dire, aujourd'hui, j'analyse ce qu'il a dit. C'était très intelligent. Mais il n'arrivait pas à assimiler et à comprendre ce qu'il voyait. Faut se rappeler là, que cet oncle-là, on était dans les années 60, mais il a dit des choses qui ont un sens aujourd'hui. Ma mère aussi a dit des choses à ce moment-là qui ont un sens aujourd'hui. Donc, il y a des gens qui l'avaient, ça. Mais s'il n'y arrivait pas à le... Ma mère, elle l'a bien, comment je dirais, bien assimilé, mais bien compris. Et elle n'a pas fait comme son frère, mais son frère, lui, même, il est devenu moine. En tout cas, il a fait partie d'une secte. Puis pourtant, à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, mais c'était un être assez spécial. Il vivait en ermite aussi. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut prendre ça une chose à la fois. Comme je vous dis, le meilleur livre actuel, pour moi, là, c'est lui, mais écoutez, j'en ai d'autres, là. Mais c'est lui qui m'a éclairé le plus. Alors, je me dis, si vous le trouvez à la bibliothèque, tant mieux. Vous l'empruntez. Si aujourd'hui, il est vraiment à très bas prix, puisqu'il y a quand même un bon plusieurs années dans le corps. Hein, je l'ai acheté en 93. Donc, il y a peut-être des rééditions. J'en ai aucune idée. Mais c'est un vraiment très bon livre. Elle a fait aussi Guérir par la lumière à la suite de celui-là, qui est très bon aussi, mais le premier, déjà, vous avez beaucoup de références, mais Guérir par la lumière on pourrait dire, c'est le complément. Mais, il y a des nouveaux livres aussi. J'ai celui-là, la Bible de la guérison par les chakras. Il est de toute beauté, il m'a été offert en cadeau. Il est vraiment de toute beauté. Il nous explique que vraiment, encore aussi, d'une façon très précise, sans partir dans différentes dimensions, là, on s'en tient à qu'est-ce qu'un chakra, à quoi servent les chakras, qu'est-ce qu'on doit travailler, et même elle explique les pierres dans celui-là. Donc, il y a plusieurs outils que vous pouvez vous procurer puis étudier encore mieux le sujet. Moi, je fais simplement répondre à des questions aussi simples que qu'est-ce que la Kundalini. J'ai un exercice d'ailleurs il y avait de la poussière dans mon livre. Là, j'ai des chats. Vous le savez, j'étais un petit peu allergique. Puis, en tout cas, je m'excuse. Hein? Les poils de chat, bon. Je vous ai expliqué aussi qu'il y a différentes façons de travailler l'énergie.
Il y a la méditation, le yoga, le tai chi, les qigong. Tout ça travaille vos centres d'énergie. Mais c'est bon. Faut pas passer son temps à dire je veux développer mon chakra du cœur. Je veux développer mon troisième œil. Non, 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 non. Lâchez-moi tout ça, là. Faites des exercices de nettoyage. Ça, c'est un exercice de nettoyage. Hein? On lève les bras. On vient sur le chakra coronal. On pousse vers le ciel. Et on va jusqu'à terre. Ce sont des petits exercices qu'on peut faire tous les jours. Comme je vous dis, tai chi, yoga, les qigong, la prière, la méditation. L'important, c'est d'être conscient que vous avez vos chakras, à quoi servent vos chakras, et de faire monter tranquillement vos connaissances et votre développement spirituel jusqu'à ce que la Kundalini se rende au chakra coronal et aille nourrir la Kundalini dorée. Donc, vous allez être un être humain qui va être en harmonie avec une circulation d'énergie tout au long de la colonne qui va être en constante harmonie. C'est ça que vous devez savoir. Le reste, comme je vous dis, c'est des mots, souvent, on ne comprend pas, puis, mais faites attention, comme je vous dis, n'allez pas voir n'importe qui, c'est important, ça. J'en ai vu du monde, j'ai été même moi je suis une curieuse, et comme je suis une grande curieuse, et c'est sûr que parfois, des gens sont venus me voir pour me dire, as-tu été voir une tête? Eh bon, elle guérit avec l'énergie, mon Dieu, c'est incroyable. Fait que moi, en tant que curieuse, je vais voir. Je me prends un soin. Dans un des soins que j'ai pris, c'est incroyable, au bout de peut-être une demi-heure, j'étais incapable de rester sur sa table, tellement c'était brossait des choses qu'elle ne devait pas toucher. C'était une personne qui ne cessait jamais de vous donner un autre rendez-vous, un autre rendez-vous, un autre rendez-vous. Elle ne s'arrêtait pas à mesurer vos chakras. Donc, moi, j'ai été une fois et je ne l'ai pas référé, tout simplement, puisque, bon, j'ai envoyé d'autres personnes, sans leur dire ce qui m'était arrivé, pour être bien sûr que c'était pas ma perception à moi. J'ai envoyé d'autres personnes en leur demandant de me donner ce qu'ils ont eu comme sensation. Donc, aucune référence n'a été envoyée. Pourtant, moi aussi, je faisais des soins énergétiques. Mais pour certaines personnes, des cas spéciaux, je les envoyais chez une autre énergéticienne qui, elle, travaillait à canaliser le guide de la personne. Ça m'est arrivé d'envoyer quelques personnes chez elle parce que ces personnes-là que j'avais chez moi étaient des personnes trop près dans ma famille pour que je voulais pas qu'on croie que c'était moi qui parlais là. Donc, je me disais, si on l'envoie là, elle connaît pas ma nièce ou mon neveu. C'est sûr que ma nièce va pas penser que c'est mon mental qui parle. C'est une façon, des fois, hein, on s'entraide entre nous. Pourquoi? Parce que justement, très peu dans nos proches vont croire en ce qu'on leur fait. Hein, vous savez ça. Il y a très peu de personnes qui vont y croire. Moi, on était 5 filles et 4 garçons et j'ai seulement 2 sœurs qui y croient. Une qui est décédée et l'autre qui est avec moi. Donc, qui vient me voir quand ça va mal et je lui ai fait un nettoyage énergétique et tout ça, malgré que je ne pratique plus. Mais au moins, je peux toujours aider ma famille, mais même elle n'irait pas voir quelqu'un d'autre. Il y a juste moi qui est capable d'accepter que je m'approche de son aura à ce point-là, que j'ai nettoyé ce qui traîne. Donc, c'est pour vous dire que c'est important de bien choisir.
une personne qui travaille dans l'énergie qui n'a pas un minimum de cours, c'est-à-dire de formation sérieuse, méfiez-vous. Déjà en partant, puis le Reiki, une formation Reiki, c'est, on peut dire, une bonne base. C'est pas obligatoire parce que on travaille pas aussi en profondeur sur les chakras, on apprend, mais ça vous apprend à transmettre l'énergie. Ça vous apprend à la canaliser et à la transmettre pour guérir. Fait que c'est pas mauvais, c'est bien. Ensuite, avoir un cours, une base, un minimum en psychologie humaine. Oui, je suis sérieuse là-dedans. Un minimum de psychologie humaine et un cours en bioénergétique. Pourquoi? Parce qu'on apprend justement tous les chakras, tous les méridiens et donc on comprend la biomécanique du corps en bioénergétique. Ça prend quand même au moins ces bases-là pour être de bons énergéticiens. Il faut des connaissances. On se lance pas dans ce domaine-là. OK, moi j'ai des dons, je peux guérir les autres et tout ça. Quand on connaît pas avec quoi on travaille. On travaille, écoutez, là, les 7 chakras, là, c'est des piles. On peut les voir comme ça. C'est des piles, des condenseurs. Moi, je vous expliquerai ça. C'est des batteries. Alors, oui, c'est des piles. Et puis, ils se nourrissent de l'énergie cosmique. Donc, la pile doit être nourrie. Il condense cette énergie-là et l'envoie dans votre corps à vos méridiens d'acupuncture. C'est pour ça que je fais toujours un lien avec les deux. Parce que c'est comme un réseau de fils électriques. Vous l'aviez peut-être pas vu comme ça, mais moi, je peux vous dire que ça fait longtemps que je l'ai vu comme ça. Ça fait 30 ans que je le vois comme ça, puisque j'ai eu des professeurs qui avaient une vision extraordinaire. J'ai eu cette chance-là, mais c'est bien ça, là. C'est comme si on prenait un bâtiment, là, et puis on a le panneau électrique, et puis on a le réseau de fils. Bon, mais l'électricité doit arriver dans le panneau, donc la grosse quantité d'énergie. Donc, nous, nos 7 chakras, c'est nos 7 batteries, et ils sont nourris par l'énergie universelle, et de là, vont aller nourrir les méridiens qui sont reliés à ces chakras-là. Ça, c'est le côté physique. Comme je vous dis, il y a le côté psychologique et le côté spirituel. Mais c'est toujours nourri de la même façon. Donc, quand vous aurez tout compris ça, je pense que vous allez avoir bien compris le principe. Fait que si ça vous tente de partager, venez partager. J'ai pas la science infuse. J'aime ça vous montrer que les choses sont bien plus simples qu'on le croit. Puisque quand on apprend à voir ça comme ça, on fait OK, j'ai tout compris, ben pas tout, là, mais OK, si je nourris pas bien cette batterie-là, si ma batterie est pas bien chargée, elle pourra pas charger d'autres choses. Bon, si ma batterie du cœur est mal chargée, comment voulez-vous qu'elle puisse aller nourrir le cœur physique, le cœur psychologique, puis le cœur spirituel? Aucunement, puisqu'elle est fermée. La batterie est en train de se mettre à terre. Les autres, on dit ça, la batterie est à terre ici. C'est une expression pour dire qu'elle est, je sais pas comment vous dites ça chez vous, est à plat. La batterie est à plat, quelque chose comme ça. En tout cas, ça fonctionne comme ça. Donc, Kundalini, n'en vous en faites pas. Ne laissez pas n'importe qui jouer sur votre corps. Ben là, encore là, ça dépend. Mais ne laissez pas n'importe qui jouer avec votre énergie. Retenez que la Kundalini du chakra de base, la rouge, est très importante, puisque si elle s'éveille jamais, il n'y aura pas d'éveil pour les 2 autres centres d'énergie. C'est en principe ce que vous deviez à retenir.
Et si il vous manque des infos, à ce moment-là, vous pouvez toujours m'écrire puis me demander de faire une autre vidéo sur le sujet. Ça va me faire encore très plaisir. J'aime converser avec vous et vous renseigner du mieux que je peux en essayant de simplifier le plus possible. Parce que plus c'est simple, mieux on comprend. On n'apprend surtout pas à marcher, à courir avant d'avoir appris à marcher. Puis on va pas à l'université si on n'a pas appris à lire. Donc, il faut connaître les bases. Et quand on se sent à l'aise avec les bases, mais le reste va s'en suivre. Les informations vont entrer. Par où ils doivent entrer? On va les placer là où elles doivent aller. Et on va aller mieux aussi dans notre mental, dans notre physique et voilà, dans notre psychologique aussi. Donc, c'est pour ça que je tenais à vous en parler parce que j'en vois de toutes les couleurs et des fois, j'ai envie d'en parler. Et je vois que des fois, c'est un petit peu important. Comme là, c'est un petit peu important puisque, bon, il y a beaucoup de choses qui circulent qui sont plus ou moins vraies. Et pourtant, quand on simplifie, on comprend mieux. Alors, c'est pour ça que je viens vous voir tous les jours. Demain, on va parler du karma. J'ai eu une vision, je l'ai écrit d'ailleurs, mais une vision totale et qui m'a vraiment... vous savez, quand on voit un plan au complet, pas simplement une partie du plan, bon, ben, c'est à peu près ce que j'ai eu comme vision et je vais vous le partager demain. J'ai pas choisi les autres sujets de la semaine, mais ça va venir. Mais je voulais parler des karmas, du karma et spécifiquement dans les vidéos ici, puisque je les transfère après ça sur mon YouTube. Et je voulais en faire un, je l'avais fait déjà un sur un autre groupe, mais là, je vais le faire ici pour en garder une trace. Et avec ce que j'ai eu comme vision, ben je voulais partager ça avec vous autres. Alors, je vous aime, je vous embrasse. Mes bisous vont partout, même de l'autre côté de la mer, de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous fais un beau câlin. Sur mon cœur, je vous mets sur mon cœur et je vous fais un beau namasté, qui est un signe que je respecte en vous, votre divinité. Au revoir et à demain.